Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon tatouage. Ça fait très longtemps que je voulais un tatouage, j'étais ado déjà quand j'en voulais un, et puis de fil en aiguille, on fait des choses, on en fait d'autres, on oublie, on a autre chose à penser, on n'a pas le temps, et on repousse ce moment où moi je voulais me faire tatouer. C'était le moment. Il y a très longtemps, je vous montrerai une photo de ce que j'avais imaginé, dessiné, et je suis arrivée chez le tatoueur que j'ai trouvé avec cette image. Et tout de suite il me dit, ça fait, vous allez voir hein, par rapport à l'image, ça fait très chargé, donc sur ton bras ça risque de pas forcément aller. Faudrait quelque chose d'un petit peu plus aéré. Donc il me montre par rapport à moi ce que je voulais, parce que je voulais absolument des fleurs et un serpent. Le serpent, pourquoi? Parce que c'est côté dualité de la vie, hein, c'est pas forcément autre chose d'ailleurs, c'est que la dualité de la vie, c'est-à-dire la vie, la mort, etc. etc. Et voilà, ça me tenait à cœur, c'est quelque chose que je porte beaucoup, j'ai des serpents là, j'en ai sur mes doigts, enfin j'en ai partout, parce que voilà, c'est toujours un animal qui m'a beaucoup... beaucoup entre guillemets, je sais pas, ça a ce côté mystique aussi en même temps, mystérieux. Alors le côté très tout, c'est pas trop mon truc, mais cette partie là j'aimais bien. Et quand je suis allée le voir, en fait, pour tout vous dire, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, j'avais vu que des petites choses qu'il avait fait, enfin des choses qu'il avait faites et qui n'étaient pas forcément ce que moi je voulais, que voilà, je tenais vraiment à ces deux parties. Alors il a commencé à me poser des questions, quelle est ta couleur, enfin quelle est ta fleur préférée? Et je lui dis, bah moi ma fleur préférée c'est pas la rose, parce que moi sur mon dessin vous allez voir c'est une rose, c'est pas la rose ma fleur préférée, c'est l'orchidée, mais je veux pas une orchidée... ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que j'avais mis le côté de la rose. Et puis il me dit, tu sais les roses c'est assez chargé, je peux te proposer autre chose. Je vous donne mon expérience à moi, si vous un jour vous avez envie de vous faire tatouer, n'oubliez pas déjà de vous dire que c'est pour le restant de vos jours, enfin ça s'en va pas d'un coup de gomme quoi, c'est mort, ça marchera pas. Il faut que ce soit quand même suffisamment réfléchi pour plus tard. C'est ce que le tatoueur m'a dit en fait. Lui il voit les choses comme ça, c'est à dire que quand quelqu'un vient se faire tatouer comme moi quand j'ai fait, on a discuté, on a passé une bonne heure ensemble, on a discuté de plein de choses, de façon à ce que lui il arrive à voir qui vous êtes, pour retranscrire votre tatouage par rapport à vous. Et comme il m'a aussi bien précisé, il faut que le tatouage soit habille la personne. Il ne faut pas que ça vienne la défigurer, enfin entre guillemets défigurer, hein, c'est pas sur le visage, mais il ne faut pas que ça vienne, pas que ce soit laid en fait. Et il m'a dit, moi j'aime bien, et c'est pour ça que je lui ai fait confiance aussi, j'aime bien tatouer de façon à ce que la personne elle puisse porter son tatouage comme elle porterait un vêtement, et que même si elle porte un vêtement, son tatouage, il ne vienne pas faire tache dans le paysage du vêtement. Il m'a dit, il faut que ça habille. Là moi en l'occurrence c'est sur le bras, il me dit il faut que ça habille ton bras. Donc une fois notre entretien terminé, ce qui s'est passé c'est qu'il m'a dit au revoir, on a pris rendez-vous pour le jour du tatouage et c'est tout. Et je savais pas qu'est-ce qu'il allait faire, voilà, j'étais dans le flou total. Donc ça c'était fin août, parce que oui les délais sont assez longs, faut compter 2 à 3 mois. Alors moi j'ai pu avoir un rendez-vous début octobre pour me faire tatouer, sauf que mi-octobre et fin octobre j'avais 2 IRM à passer, et quand je me suis renseignée on m'a dit c'est mort. Donc je l'ai rappelé, j'ai dit il faut qu'on fasse après les IRM, et là il m'a dit bah j'ai le 3 décembre, et ben j'ai en avant pour début décembre, ça ira très bien. Donc je sais pas du tout comment ça se passe de se faire tatouer, j'ai jamais eu de tatouage de ma vie. Je vais là-bas, je suis arrivée à 10 h le matin, on a attaqué à 11 h, parce que de 10 à 11 déjà on a bu un café, on a discuté un petit peu, et il m'a montré ce qu'il pensait faire sur mon bras, sachant que ce que je vais vous montrer, hein, je vais montrer une photo du calque qu'il m'a posé sur le bras, ça reflète pas du tout le tatouage final, donc faut avoir vraiment confiance au tatoueur qui vous tatoue, parce que sinon ça va être ça peut ne pas vous plaire. Moi j'avais confiance en lui et ça me plaît du feu de Dieu, donc tout va bien. Et donc il a posé le calque sur mon bras et il me dit après au crayon je vais dessiner vite fait là où va venir le serpent, sachant qu'il m'a dit t'es quelqu'un de... Il a essayé d'analyser comment j'étais. Comme il m'a dit t'es quelqu'un qui est pleine de vie, qui ne cache pas ses mots, qui dit ce qu'elle pense, mais tu restes toute douce, toute féminine. Il me dit il faut que je garde cet esprit-là. Pour garder cet esprit-là, il faut que le serpent il soit là, mais qu'il se fonde dans le paysage, qu'il n'ait pas ce côté agressif, chose que moi j'avais fait dans mon dessin, je l'avais fait la gueule ouverte et j'aimais bien ce côté-là. J'ai mon idée, est-ce que tu me fais confiance? Bah j'ai dit oui. Alors
petite précision, je voulais que l'avant-bras, je montrais celui-là. Moi je voulais que ça démarre là et que ça finisse là quoi, à peu près quoi. Juste l'avant-bras, tu vois, juste là. Il me dit est-ce que je peux m'étendre un peu pour pas que ce soit trop tassé. Eh ben, j'ai dit oui, il faut faire. Moi, j'ai veux que ce soit beau et que ce soit mon tatouage unique. Donc, oui, s'il y a besoin de t'étendre un petit. Tu débordes un peu. Parce que moi, c'était que cette partie-là. Mais si tu as besoin que ça déborde là ou là, bon, ben, je vais vous montrer, mais ça déborde. Hein. Vous voyez ça déborde plus qu'un peu. On n'est plus du tout sur la moitié du bras, mais sur le bras quasiment entier. Il y a le côté, il y a cette partie-là aussi qui ne devait pas y être, celle-ci. Enfin bref, voilà. Il sait plus ce qui est tendu, on est d'accord. Mais je lui ai fait confiance. En fait, c'est lui le tatoueur, c'est lui le pro, c'est pas moi. Moi, je lui donne la piste et après, c'est lui qui doit faire le boulot. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a très bien fait. Je vais en venir ensuite au moment où il utilise l'appareil pour tatouer. Donc, ce sont des aiguilles. Alors, il a plusieurs sortes d'aiguilles puisqu'il a fait plusieurs on va dire, il a fait plusieurs types dans mon tatouage. Alors, il ne fait que du noir et moi, je voulais que du noir. Vous avez une aiguille qui va servir à faire les contours, une autre qui va servir à remplir, une autre qui va servir à faire les lignes plus fines comme dans les parties de mes fleurs qui sont par ici. Vous en avez une quatrième qui va servir à faire des petits points. Je vous montrerai tout ça de plus près, de toute façon, vous inquiétez pas. Et il commence à tatouer, donc évidemment c'est entre guillemets un petit peu douloureux, c'est-à-dire que c'est comme si ça vous griffait, c'est comme si on vous râpait la peau, quoi. Donc c'est pas agréable du tout. Donc ce moment tout va bien. En plus il a commencé là, donc il fait les contours. Il me dit maintenant je vais faire les traits fins. Donc il a fait d'abord la première fleur. Je vous montrerai la photo. Une fois ça fait, il a fait les traits fins. Il est venu faire les petits points dans le cœur de ma fleur. Après, il a commencé à remplir. Et là, j'ai commencé à avoir un peu mal. Enfin, ça faisait quand même déjà plus de 2 heures qu'on était dessus et ça commençait peut-être un petit peu long. Alors, je sais qu'il y a plus long hein, comme tatouage, mais moi, on a commencé à 11 h, on a fini à 17 h. Je vous assure, c'est suffisamment long déjà. Parce qu'à la fin, vous en pouvez plus, vous en avez marre. C'est une douleur qui n'est pas forcément super douloureuse, mais c'est pénible et vous en avez marre. Et le remplissage, ça fait très mal. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça fait très mal. Surtout les parties là. Parties de la peau qui sont toutes fines là. Là, le creux là. Ah, j'ai ramassé, j'ai compté le nombre de feuilles. Je dis pourquoi t'as fait autant de feuilles? C'est interdit les feuilles, ça fait mal les feuilles. Parce que oui, toutes les feuilles ont été remplies. Donc là, c'est encore un petit peu boursouflé, hein, mais je vais vous expliquer tout ça après. Il a fait tout ça et je vous avoue qu'en fin de séance, j'en avais marre quoi. Il était temps que ça s'arrête. Il m'a expliqué quoi faire une fois fait. Donc il m'a mis de la vaseline avec du film plastique qui m'a dit t'enlèves dans 2-3 heures hein, et tu rinces ton tatouage et tu ne mets rien d'autre ce soir, tu mettras demain soir de la crème. Donc il m'a fourni un tube de crème entre guillemets spécial tatouage, c'est-à-dire c'est une crème qui va aider à cicatriser. Je vous mettrai la photo du tube de crème et puis le descriptif qui était marqué dessus. Et il m'a dit tu mets cette crème là pendant 3 à 4 jours. Ok, donc je rentre à la maison. Donc le temps que je rentre à la maison, qu'on mange et tout, le temps que j'enlève mon saucisson qui est emballé, donc j'enlève le film. Et effectivement, alors ça ne saignait pas, ma peau était pas forcément super rouge. On voyait qu'elle avait souffert. Et donc je rince mon bras sous l'eau. Alors sous l'eau, pas du tout chaude et pas trop froide non plus, enfin entre les deux quoi. Et j'applique tout doucement un savon donc, et je ne frotte pas, je ne viens pas graisser ma peau. Je vais me coucher. Et alors une chose qu'il m'avait dit et que je vous conseille de faire aussi si vous faites tatouer sur un endroit évidemment qui n'est pas à l'air, c'est d'utiliser du vêtement qui ne soit qu'en coton. Ça évitera que votre tatouage devienne pas beau et encore moins beau qu'il ne va y être. Voilà, plutôt dire comme ça. Moi, il m'a conseillé du coton et j'avoue que dans le coup, j'ai pas eu mal. Et ça s'est très bien passé le temps de la cicatrisation. Le lendemain, je reprends ma douche, je fais attention, je nettoie doucement. Je ne mets à nouveau pas de crème et j'attends le soir. Sachant qu'à chaque fois que j'ai mis de la crème, à chaque fois, je lavais mon tatouage. Je ne mettais pas de la crème par-dessus ma journée de boulot où j'ai transpiré et tout. Non, non. Je nettoyais avec un savon très doux. Le savon, c'est celui de... Bioderma, je me rappelle plus, je vous le mettrai, je vous l'écrirai, je vous montrerai le flacon. Et après donc je mettais de la crème. Donc ça a duré, on va dire j'ai mis la crème pendant à peu près une petite semaine comme il m'avait dit. Sachant qu'au départ mon tatouage il était normal.
Et puis au bout du troisième jour, quatrième jour, ça s'est mis, alors ce qu'on appelle croûter, mais moi je dirais plutôt pelé. En fait j'ai perdu la peau. Et en fait la peau que je perdais était noire. Donc partout où il avait mis de l'encre, la peau s'en allait. Donc je me retrouvais avec des... Il y a une journée, je me suis retrouvée avec beaucoup de peau dans le lavabo. C'était bien crade. Et je perds... Alors Titi il était là, ah tu perds ton tatouage, tu t'es fait avoir. Bon bref. J'en passe des pires et des meilleurs, mais c'était l'occasion pour lui de se briquer parce qu'il en veut un, mais bref, je suis pas gentille là, mais bon bref, ça a commencé à peler, croûter, enfin ce que vous voulez, et ça démange. Et là je peux vous dire que la partie démangeaison est bien plus insupportable que de se faire tatouer en lui-même. Vraiment quand ça démange, vous avez envie de vous gratter à mort, c'est horrible, c'est horrible. On a envie de se gratter, c'est impressionnant. Et une fois cette partie démangeaison qui va durer au moins 2 jours, 2-3 jours. Après ça passe et vous ne perdez plus rien en fait, vous quasiment plus rien, avec quelques petits bouts de peau par-ci par-là, mais rien de rien. Entre guillemets guéri en surface, sachant qu'il faut plusieurs semaines pour que ça guérisse en profondeur, parce que moi quand je passe ma main, je sens les endroits où il a fait les contours, je le sens, et même ma peau elle brille. Je vais m'avancer, je vais vous montrer d'un peu plus près si ça veut bien. Allô? Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des endroits, ça brille encore. Et le résultat, je trouve, est très beau. Enfin, je trouve qu'il a fait un très beau boulot, surtout au niveau de la fleur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les points. Hein. Les pleins, les traits fins, les traits plus épais. Et l'intérieur de la fleur fait, il n'y a pas à dire, hein, ça fait horriblement mal. Voilà. Donc ce sont des pivoines, les fleurs qu'il m'a fait. Voilà, je vous précise quand même. Et le serpent qui est tout discret en fait et qui finit sur l'eau de la fleur. Une fois cette séance finie, il me dit mais tu sais, je crois qu'il faut quelque chose pour habiller ton épaule. Donc je vais y retourner, il va habiller mon épaule. Donc je vais y faire confiance aussi hein, pour le faire. Mais je voulais partager avec vous ce petit moment très court. Hein, parce qu'après si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Mais... c'était pour moi une expérience qui ne me rebute pas du tout. Oui, il va habiller mon épaule, c'est clair et net. Je sais que j'aurai un petit peu mal, que quand ça va croûter et que ça va peler et que ça va me gratter, ça va être chiant et ça va être merdique. Mais ça dure assez, entre guillemets, c'est assez rapide. Parce que j'aurais pu vous filmer cette vidéo la semaine dernière, ma peau était dans cet état-là déjà. Donc là, ça ne me gratte plus, ça ne me pique plus, je mets un petit peu n'importe quoi comme vêtement, je perds plus rien. Donc pour moi, c'est cicatrisé en superficie, mais pas en profondeur, hein, faut pas rêver. Hein. Et pour l'instant il est toujours aussi beau et je suis ravie d'avoir ce tatouage et j'ai hâte qu'il me fasse le haut pour finir d'habiller mon épaule. Donc voilà pour ce partage de vécu, voilà, donc ça faisait très longtemps que je voulais me faire tatouer. Donc si vous voulez vous faire tatouer, prenez vraiment votre temps, choisissez vraiment ce que vous voulez, sachant que dites-vous bien que c'est pour tout le restant de vos jours, donc faites pas tatouer n'importe quoi. Moi je voulais les initiales des prénoms des enfants et mon papa il m'a dit moi je fais pas ça, parce qu'il me dit si jamais tu changes d'avis, enfin j'en ai la ronde, enfin bon mes enfants, bon on verra plus tard, peut-être que je trouverai un truc pour les dissimuler quelque part dans le tatouage, je verrai bien. Mais voilà, choisissez bien le motif que vous voulez faire et surtout votre tatoueur, il faut qu'il comprenne ce que vous voulez. Ça c'est super important. Moi il a très bien compris ce que je voulais et il a su retranscrire ce que je voulais, sachant qu'au départ ce que je lui ai montré, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le tatouage, on est d'accord. Et même ce qu'il m'avait montré lui quand j'y suis allée la première fois, ça n'a rien à voir avec finalement le résultat final. Donc voilà pour ce petit partage sur le tatouage. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir des réponses sur le sujet par rapport à juste mon expérience à moi, n'hésitez pas. Et puis, quoi dire d'autre, je vous laisse. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!